Alors en propos liminaire quand même, Monsieur le Président, j'aimerais vous dire que vous faites la paire avec Monsieur Touzeau, qui est maire de Lormont, ville dans laquelle je siège depuis plus de 2 ans et demi maintenant, et qui, comme vous, dit vouloir des jeunes en politique, et pourtant, quand vous les avez en face de vous, vous les ramenez toujours à leur jeunesse et à leur prétendue inexpérience. Alors veuillez accepter, Monsieur le Président, que notre Assemblée est diverse. Je n'ai pas parlé de votre âge. Et que c'est cette diversité qui fait la richesse de notre débat politique. Où prenez-vous que j'ai parlé de votre âge? Non, mais parce que vous avez signalé que j'étais nouvelle dans cette Assemblée, effectivement. Je n'ai pas parlé de votre âge. On ne peut que être nouvelle dans cette Assemblée. Parce que si je voulais parler de l'âge en politique, ça serait assez catastrophique, quoi. Allez. Ok, alors, merci. Alors, ces orientations budgétaires, vous l'avez rappelé, ont été élaborées dans un contexte extrêmement inquiétant. Mais la stratégie que vous nous proposez pour la traversée n'est pas la bonne. Elle n'est pas la bonne en premier lieu car la situation actuelle est la conséquence de mauvais choix politiques qui ont été réalisés au niveau national comme au niveau local et dans lesquels vous persistez. On le voit avec les objectifs irréalisables que vous vous fixez en matière d'énergie renouvelable, alors même que le manque d'investissement dans le nucléaire ces dernières années est une des causes de la crise énergétique majeure que nous traversons aujourd'hui. Elle n'est pas la bonne ensuite, car vous prévoyez d'augmenter la pression fiscale sur les automobilistes en élevant le tarif du cheval vapeur de 4 €, le portant ainsi à 45 €, tarif supérieur à la moyenne nationale. Vous supprimez également l'exonération pour les véhicules hybrides. Vous vous inscrivez donc dans la droite ligne de la Commission européenne, qui elle aussi s'en prend aux véhicules hybrides, en interdisant leur vente à partir de 2035, alors même que nos industries automobiles ont investi massivement dans les véhicules hybrides, sous les injonctions des pouvoirs publics. En ce qui concerne les investissements, les maintenir à un tel niveau, oui, si on pouvait se le permettre. Mais aujourd'hui, vous le faites au prix de nouveaux emprunts et ce n'est pas raisonnable. Vous faites en effet une fois de plus le choix de la dette, en prévoyant un emprunt d'équilibre qui atteindrait 516 millions d'euros en 2023. L'encours de notre dette serait donc de 3,14 milliards en 2023. Elle risque même d'atteindre plus de 3,4 milliards d'ici 2027. Quelle région va-t-on laisser à nos enfants et à nos petits-enfants ? Emprunter quand les taux d'intérêt sont bas et que la capacité de désendettement est inférieure à un mandat, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Faites preuve d'un peu de sobriété, Monsieur le Président. Cette trajectoire que vous nous proposez est très inquiétante. Elle n'est pas la bonne, enfin, car vous ne faites preuve d'aucune volonté d'effectuer des économies réelles. Au moment où nos compatriotes sont dans une situation économique désastreuse, où certains d'entre eux parfois doivent choisir entre manger ou se chauffer, vous persistez à ne pas appliquer la préférence nationale que nous appelons de nouveau depuis des années. Cette préférence nationale en temps de crise devrait s'appliquer aux subventions des collectivités locales. La dernière commission permanente nous a donné une illustration supplémentaire de la préférence étrangère dans laquelle vous vous complaisez. 48 000 € pour l'Eurozo, 90 000 € pour l'association LIRE. Ces associations sont spécialisées dans l'accueil des migrants et visent à leur apprendre notre langue. 60 000 € pour la Fondation du protestantisme pour permettre l'hébergement de mineurs isolés. Accepter et promouvoir toujours plus d'immigration quand la situation sécuritaire et sociale de notre pays ne nous le permet pas, c'est irresponsable. S'exprimer l'orateur. Que ce soit révoltant est une chose, mais voilà, comme ça, le Rassemblement national montre son vrai visage. Voilà. Donc vous nous avez attaqué, voire même insulté lors de la dernière commission permanente et vous avez recommencé ce matin, alors que nous portons simplement la parole de millions de Français qui ne supportent plus de voir les frontières de leur pays ouvertes au monde entier et leurs impôts financer cette immigration de masse. Alors oui, nous assumons cette immigration massive sursubventionnée par l'État et par les collectivités locales, nous n'en voulons plus. Vos choix en matière de culture également, nous n'en voulons plus. Lors de la dernière commission permanente, vous avez mis aux voix une subvention de plus de 7 000 € pour la production d'un documentaire sur un collectif non mixte de personnes transpédéguines vivant dans une maison squattée à Toulouse, s'appelant le Trou de Balle. Au-delà de la vulgarité du projet, ce projet banalise le squat et je trouve que c'est absolument scandaleux. Et pourtant, vous ne l'avez pas retiré de l'ordre du jour et vous l'avez laissé aux voix. Est-ce vraiment cette culture-là que vous souhaitez continuer à subventionner, Monsieur Rousset ? Et ce n'est pas une fois ou deux par an, ce n'est pas du saupoudrage, c'est à chaque commission permanente que nous retrouvons ce genre de dossier. Comment pouvez-vous continuer à financer ce genre de projet alors que vous êtes totalement conscient de la crise que nous avons traversée? En résumé, vous vous en doutez, et tant mieux, votre vision est à l'opposé de la nôtre. Les orientations budgétaires que vous nous proposez ne sont pas au niveau des défis auxquels nous allons devoir répondre. Merci.